Frédéric Espagnac nous a rejoint dans la deuxième partie de cette émission dans laquelle on accueille Jean-Pierre Raffarin depuis 21h. Bruno Jeudi, Emmanuel Le Chypre également à mes côtés. Frédéric Espagnac, bienvenue. Évidemment, il y a ces chiffres du chômage. Rachid Mbarki les a livrés tout à l'heure. Alors, votre réaction, vous ne pouvez avoir que le sourire ce soir, forcément. Oui, heureusement. Pas pour moi, mais pour les Français qui, en tout cas ceux qui ont pu retrouver du travail. Et je crois que c'est enfin une bonne nouvelle. Oui. Donc le ça va mieux est réapparu sur le front de l'emploi. Août, pourtant, avait été mauvais. Septembre, effectivement, est meilleur. Vous arrivez, j'allais dire, à retrouver la banane alors qu'il ne s'agit que là d'un mois. Écoutez, c'est pas une histoire de retrouver la banane. La question, en tout cas... Non, mais d'un mois. On parle que... Oui, bah écoutez, déjà, on va savourer ce mois-là, encore une fois, pour les Français, pour aussi dire que je vais quand même le relier avec ce qu'a dit Standard & Poor's vendredi dernier, et qui est sur la note de la France. Voilà, donc je crois que c'est important aussi, qui remettait en tout cas en perspective la situation économique française. Voilà, donc c'est un tout, ce n'est pas des chiffres qui sont indépendants, c'est aussi une situation globale. Vous rigolez sur le ça va mieux. Écoutez, moi en tout cas, je prends acte en tout cas que ces chiffres, pour une fois, sont positifs, qu'il y a une réelle baisse. Même M. Raffarin s'en est à saluer en tout cas cette baisse, donc je crois que c'est important, en tout cas pour les Français. Ensuite, c'est oui, la politique du gouvernement qui, enfin, montre que le choix qui a été fait par le président de la République est le bon. Et donc on verra les mois qui suivent. Oui. Alors on va le voir dans le détail avec les chiffres et l'analyse d'Emmanuel Le Chypre juste après le jingle. Les rendez-vous de l'écho avec Adria Mutuelle, spécialiste de la protection sociale complémentaire des entreprises, des travailleurs indépendants et de leurs salariés. De très bons chiffres, donc, Emmanuel Le Chypre. On est d'accord, moins 633 000, on ne peut que saluer cette baisse. Depuis 20 ans, on n'avait pas connu une telle baisse. Moins 66 000. On aurait aimé que ce soit moins 633 000. Moins 66 000. Non, alors, attendez, les chiffres au mois le mois de Pôle emploi, il faut le redire, ça n'indique pas grand-chose. Il faut rappeler que c'est très bon, mais que le mois précédent avait été très mauvais pour des problématiques de gestion des dossiers, grosso modo. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut regarder déjà, parce que là, on ne parle que, vous savez, de la catégorie la plus étroite, celle des chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé. Si vous élargissez aux chômeurs qui ont travaillé quand même quelques heures, voire quelques dizaines d'heures, et ben là, vous vous apercevez que les résultats sont beaucoup plus mauvais, puisque dans ces catégories, le nombre de demandeurs d'emploi augmente. La réalité, c'est quoi? Bah, si les catégories B et C, ça augmente de 2 à 5%. Non, pas pour les chômeurs de longue durée. À peu près. Oui, mais globalement. A, B, C, pas pour les chômeurs de longue durée, monsieur le Chypre. Globalement, l'ensemble de la catégorie A, B, C, eh bien, ça augmente. Et en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que le chômage, il a déjà baissé. On attend la baisse du chômage, mais la baisse du chômage, elle a déjà eu lieu. Elle a eu lieu entre la mi-2015 et la mi-2016. Et qu'est-ce qu'on voit depuis la mi-2016? Eh bien, on voit que, effectivement, ces chiffres de Pôle emploi ne baissent plus, que si vous regardez les vraies statistiques du chômage, elles montrent qu'effectivement, on était à peu près à 10,2% de chômeurs au printemps 2015, qu'on était à 9,6% au printemps 2016, mais que les chiffres qui sont donnés par Eurostat sur la base du Bureau international du travail vous montrent que ça remonte, que tous les chiffres de création d'emplois donnés par le secteur privé vous montrent que la dynamique s'essouffle depuis l'été. Et c'est vrai que globalement, même les indicateurs autour de la croissance et de l'activité économique s'essoufflent parce que la dynamique passée qui était liée à la baisse du pétrole, de l'euro, des taux d'intérêt, eh bien, elle est aujourd'hui fragilisée, qu'on a subi des événements qu'on ne pouvait pas prévoir, les attentats, les conditions atmosphériques catastrophiques, le Brexit, tout le barnum autour de la loi El Khomri, et que on voit bien que dans les prochains mois, eh bien, on est plutôt maintenant sur une stabilisation que sur une poursuite de l'amélioration. Mais encore une fois, l'amélioration, elle a eu lieu. Le chômage, il a déjà baissé. Alors, le jingle et la réponse de Frédéric Espagnac. Les rendez-vous de l'écho avec Adria Mutuelle, spécialiste de la protection sociale complémentaire des entreprises, des travailleurs indépendants et de leurs salariés. Frédéric Espagnac, si on retient quand même un élément de ce que nous a dit Emmanuel Le Chypre, c'est que les chiffres ne baissent plus, la dynamique, elle s'essouffle. Écoutez, en tout cas, depuis le début de l'année, c'est 170 000 emplois créés, nets,
de l'emploi non marchand. Je ne parle pas donc non plus de l'économie sociale et solidaire et autres. Donc je veux bien que dès qu'il y ait quelque chose de positif, on cherche à modérer à la baisse. En tout cas, moi, je vois les choses positives. Je vois aussi le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, là encore, il continue à baisser. Et ça, c'est un signe très important, en tout cas sur les perspectives, en tout cas pour notre jeunesse. Voilà. Donc, encore une fois, je veux bien qu'on limite l'effet des chiffres. Ça ne peut être que des chiffres, mais enfin, monsieur le chiffre lui-même le dit. Le chiffre le dit lui-même. Ça a commencé à baisser depuis la mi-2015 et il est grand temps enfin qu'on le dise. Alors, Frédéric Espagnac, je vous redonne la parole dans un instant, mais je voudrais me tourner quand même vers Jean-Pierre Raffarin sur le sujet de l'emploi, parce que Alain Juppé, il nous promet un retour au plein emploi, lui. J'allais dire, il peint le réel en rose, Alain Juppé, parce que est-ce qu'on peut viser le plein emploi et comment dans ce cas? Parce qu'il nous a pas encore donné le schéma dans la pratique. Si, il a fait dans le détail, un livre sur ce sujet, mais enfin, je vais vous le dire. Mais bon, le plein emploi existe dans un certain nombre de pays aujourd'hui. Hein. Quand nous avons, grosso modo, depuis 2012, eu 600 000 chômeurs de plus, le Royaume-Uni en a eu 800 000 de moins, et les Allemands en ont eu 400 000 de moins. Donc il y a en effet des progrès qui sont possibles. C'est une véritable politique de l'offre. Le président de la République l'avait annoncé dans une conférence de presse, je crois qu'il y a 2 ans, c'était en janvier au début d'année, où il avait annoncé une politique de l'offre. Il y a eu quelques initiatives, mais pas suffisantes de notre point de vue. Il faut faire une politique pour les entreprises. Ce ne sont pas les emplois de fonctionnaires qui, demain, feront l'emploi. Il est clair qu'il faudra des fonctionnaires, il faut créer un certain nombre de postes pour renouveler les fonctionnaires qui partiront à la retraite, mais globalement, l'emploi se fera dans les entreprises. Et pour cela, il faut une politique de soutien aux entreprises, allègement des charges, révision des seuils, soutien à l'innovation, soutien à la recherche, politique qualitative et quantitative pour les entrepreneurs. Il faut des entrepreneurs, il faut des investisseurs pour le pays. Il faut choyer les entreprises, Frédéric Espagnac. Écoutez, c'est quand même ce que le président de la République a fait avec le pacte de responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, grâce au CICE, ont, dans un premier temps, maintenu les emplois et en ont créé. Donc, je réponds à M. Raffarin de ce point de vue-là. Le CICE est quelque chose de positif. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Je reconnais que... Mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Mais j'étais dans la vallée de l'Arve hier et je voyais que des entreprises en avaient tiré profit. Mais tout à fait. Mais les chefs globalement, eux-mêmes le disent. Mais ils avaient encore, par exemple, par rapport avec la Suisse à côté, au niveau des charges sociales, des situations très inégalitaires et qui étaient pour eux un handicap. Donc je reconnais qu'il y a un certain nombre de choses dans la politique de l'offre. Je vous dis, j'avais une conférence de presse, ça devait être en 2013, je pense janvier 2013, où le président avait annoncé des choses. Et puis ensuite, on n'a pas vu, de mon point de vue, suffisamment. Mais je reconnais que ce qui est fait sur l'innovation est très important et qu'il faudra continuer. Frédéric Espagnac, 4%, on en a parlé avec Bruno Jeudi dans la première partie, 4% c'est aujourd'hui le pourcentage d'opinion favorable à François Hollande, 4%, on revient effectivement très prochainement peut-être aux 3%, 2011, le monsieur 3% de la primaire de 2011 pour François Hollande. Je ne vais pas faire de l'humour, mais 3% aurait été symbolique, vous-même vous l'avez dit, on connaît la phase où François Hollande a été à 3%. En même temps, on ne peut pas s'en réjouir, on ne va pas se mentir. Mais je vais parler, M. Raffarin va se rappeler de cet épisode. En 95, M. Jacques Chirac, début d'année, était crédité au plus bas dans les sondages. Je me rappelle de Arlette Chabot lui posant une question en disant « Monsieur Jacques Chirac, allez-vous maintenir votre candidature? Serez-vous candidat ?» Et il était élu président de la République 4 mois plus tard, alors qu'il était au plus bas dans les sondages. Donc vous dites qu'il peut repartir après une telle dégringolade? Moi, oui, je suis persuadé que François Hollande a les ressorts. C'est pas ce sont les Français, certains parlementaires socialistes en tout cas, qui lui disent il faut passer votre tour, Monsieur le Président. Et Chirac n'était pas sortant. Voilà, là, il y a un bilan de 5 ans qui Jacques Chirac n'avait pas la responsabilité de la présidence de la République. Je n'ai pas l'expérience que vous avez en politique, mais néanmoins, on a fait quand même, vous et moi, vous allez assez vite quand même. Un certain nombre. J'ai fait 4 campagnes présidentielles à mon actif, donc au final, on connaît, vous et moi, la tendance. La tendance, c'est quoi? Il y a toujours les candidats de l'automne qu'on a pu connaître, même chez nous, à l'époque, c'était M. Chevènement. Puis après, tout compte fait qui a pu baisser à une époque. Et puis, on a toujours le candidat du mois de janvier, qui, en général, n'est jamais celui qui est élu. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, chez les socialistes, je crois qu'il faut qu'on soit très vigilants. Et puis, j'ai envie de reprendre un coup de gueule que j'ai entendu, notamment sur France Inter, avec Jean-Christophe Cambadélis, d'une citoyenne qui s'étonnait que les socialistes ne défendaient pas suffisamment François Hollande. Alors, on a un président de la République. Quand on est aux socialistes, je crois qu'il faut aussi être fier du bilan qu'on a porté. En l'occurrence, il y a quand même beaucoup de choses la preuve, puisque les chiffres du chômage montrent que les politiques qui ont été menées, M. Raffarin lui-même le dit, commencent à vraiment prouver les résultats. Et donc, de ce point de vue-là, gardons, en étant
étant socialiste, un peu de fierté et la tête haute et soutenons le seul qui nous permettra, contrairement à ce que dit M. Raffarin, d'être présent au deuxième tour, ce que je pense, à savoir François Hollande. Donc pour vous, il y va en décembre, il annoncera sa candidature. En tout cas, moi je le souhaite. Et je continue à soutenir le fait, en tout cas... C'est les autres qu'il faut convaincre. Jean-Pierre Raffarin. Parce que toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une primaire socialiste et des gens comme Emmanuel Macron qui sont à l'extérieur de la primaire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 2 candidats. Toute la difficulté, on se souvient de M. Jospin qui n'est pas allé au second tour parce que Mme Taubira, parce que M. Chevènement, etc. Donc tout le problème aujourd'hui de la crédibilité de la gauche, c'est sa capacité à être au second tour. On l'a vu au régional, elle était absente dans un grand nombre de régions. Donc si M. Hollande était en situation de faire l'unité, peut-être qu'il pourrait se qualifier. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une difficulté majeure, qui est une difficulté d'unité. Et naturellement, les livres qui sortent, les 4% d'autre part, ça ne facilite pas, naturellement, son propre travail. Frédéric Espagnac, c'est moins qu'on puisse dire. Mais il doit s'en prendre à lui-même. Je crois qu'il faut toujours faire très attention à l'unité. Je crois voir dans votre propre camp aujourd'hui qu'en termes de rassemblement, quand on va de François Bayrou, puisque je suis élu de Pau, à, on va dire, Nicolas Sarkozy, j'ai cru comprendre que pour l'instant, la difficulté du rassemblement pouvait exister chez vous aussi. Mais pour l'instant, vous savez, jusqu'à présent, François Hollande a toujours montré qu'il avait la capacité de rassembler. On va voir, vous avez raison, on n'est pas encore au début de la candidature des primaires chez nous. Et puis, vous parlez d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, Emmanuel Macron, il prend plus chez vous que chez nous. Et je souhaite, puisque je faisais partie des gens qui lui ont demandé d'être candidat à la primaire socialiste. Et donc j'espère, et je ne désespère pas qu'il soit candidat à cette primaire encore. Mais Frédéric Espagnac, on a senti aussi qu'il y avait commencé à y avoir du tirage entre le président de la République et le Premier ministre. On l'écoute, à Ivry la semaine dernière, à Tours samedi soir, prenant un peu ses distances, faisant aussi entendre un petit peu sa musique. Donc ce Premier ministre loyal, il voit aussi, comme le dit le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, il y a un problème d'incarnation à travers le président de la République. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, moi je crois qu'il n'y a aucun problème d'incarnation. Si eux veulent prendre un prétexte, en tout cas pour peut-être servir des ambitions personnelles, c'est leur choix. Moi, aujourd'hui, on a un président de la République, c'est le premier des socialistes, et en tout cas, je ne vois pas quelqu'un d'autre pour incarner le Parti socialiste et le bilan qui est le sien, et défendre l'intérêt des Français. On parlait tout à l'heure des fonctionnaires, M. Raffarin disait qu'il faudra en garder. J'ai cru comprendre, en tout cas dans le débat l'autre jour, qu'on était plutôt parti pour en sacrifier 60 000. Donc je crois que les Français ont grand besoin qu'un candidat de gauche soit présent au deuxième tour. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. On est bien d'accord. Frédéric Espagnac, une dernière question. En fin de mandat, l'impopularité ne révèle pas le courage. L'impopularité révèle la défiance des Français envers ceux qui les dirigent. Qui a dit cette phrase ? Je ne sais plus, mais je l'ai déjà entendu. Eh bien, écoutez, c'est François Hollande qui répond à Nicolas Sarkozy. On est le 30 janvier 2012, au moment du début de la campagne pour la présidentielle. Quand on voit aujourd'hui les 4%, regardez le tweet. En fin de mandat, l'impopularité ne révèle pas le courage, l'impopularité révèle la défiance des Français envers ceux qui les dirigent. Écoutez, moi, François Hollande, aujourd'hui... Vous savez, c'est les Français qui auront le dernier mot. Donc moi, je leur fais confiance. Belle parade. Non, mais non, pas mais du tout. il faut pouvoir faire quoi. Mais j'apprécie cette position. J'ai été quelquefois dans des situations où l'impopularité de mes amis pouvait poser problème. Donc, on a un point commun, vous et moi, on est des gens, on a des fidèles. Voilà, c'est ça. Et je pense que ce qui est très important, c'est la loyauté. Je crois. Ce qui devient de plus en plus rare en politique. Je pense que c'est une des qualités qu'on ne peut pas discuter à Alain Juppé. Et je pense que dans des camps comme ça, c'est vrai que la fonction présidentielle étant ce qu'elle est, souvent le président est le meilleur candidat de son camp parce que la fonction présidentielle. Et donc, tous ceux qui manquent de loyauté, naturellement, créent une complexité. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu Alain Juppé manquer de loyauté à quelque président que ce soit. Vous ne l'avez jamais vu dans ces situations. Je pense que c'est une des qualités qu'il faut défendre en politique. Jean-Pierre Raffarin, une dernière question. Là, Alain Juppé, il fixe lui aussi, figurez-vous, une date pour tenir son objectif de retour en plein emploi. 2019, si d'ici 2019, l'ensemble des mesures que le gouvernement que j'aurai nommé aura prises n'a pas donné des couleurs au marché de l'emploi, eh bien ça veut dire que nous aurons échoué. Et je ne peux pas me poser cette hypothèse-là. Il a raison, Alain Juppé, de donner une date quand on voit ce qu'a fait François Hollande avec l'inversion de la courbe du chômage. Il a raison, oui ou non ? Je pense que dans l'état de gravité de la situation, il faut faire très vite. Oui, s'il va avoir des résultats, il faut travailler dans les 6 premiers mois. Et tout est fait dans notre programme pour que nos mesures essentielles en matière d'emploi soient prises dans les 6 premiers mois, de manière à avoir des résultats en 2019. On va remercier Frédéric Espagnac. Merci beaucoup. On va basculer, enfin, on va s'installer plutôt côté salon avec Jean-Pierre Raffarin.